Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formation sur la blockchain. Alors, cette vidéo, c'est un peu la même que la précédente. Par contre, la seule différence, c'est que je voulais vous montrer, il y a un détail important à faire attention. C'est que dans la vidéo précédente, on a été mettre en pause un compte sur Polygon Scan. Là, je vais faire la même chose, on va le mettre en pause, mais cette fois-ci sur polygonblockscout.com. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a un détail qui change. Donc, pour ça que j'ai voulu faire les deux pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. En tout cas, c'est le même principe. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur la blockchain. Je rajoute une page. Je fais Polygon Blockscout. Voilà, c'est ça, l'adresse. Donc, ici, vous vous rappelez, pour faire des manipulations sur la blockchain, il faut mettre le numéro du contrat manager, donc le principal. Donc je vais le récupérer, je l'ai ici. Donc là, je suis sur la V4 hein, cette fois-ci. Sur la dernière vidéo, je faisais sur la V5. Donc vous allez voir que c'est exactement la même chose. Hein. On utilise les mêmes outils, c'est simplement les numéros de compte ici, enfin les numéros de contrat qui changent. Ici, c'est celui-là. Donc je le copie. Je reviens sur la blockchain, je le colle ici dans la barre de recherche. Je vais coller. Il va me le chercher. Et le voilà. Il l'a trouvé. Je clique dessus. Alors, comme j'ai ouvert mon Connecta Business, mon Rabi est déjà connecté. Mais pas ici. Donc ici, on va cliquer sur Contract. Je vais cliquer ici sur Read Write Contract et il va me demander de connecter eh bien, ce contrat à mon wallet, donc à moi ça sera mon Rabi. Donc je clique dessus. Ici je sélectionne Rabi ou MetaMask, hein, vous avez les deux. Moi j'utilise Rabi maintenant, c'est plus pratique. Vous allez voir, c'est très rapide. Je fais connecter ici et voilà. Ça y est, d'accord, c'est écrit disconnect, ça veut dire donc là c'est que c'est connecté. Donc maintenant, pour faire la manip, et donc une fois ici, nous allons aller tout en bas, ici sur Toggle Pause. Je fais Toggle Pause, et je vais lui donner les mêmes informations que j'ai fait sur l'autre vidéo. Il n'y a que là, sur Pause, que ça va changer, vous allez voir. Donc pour le reste, je vais mettre en pause par exemple le premier compte. Donc mon premier compte... Alors je reviens dans, vous vous rappelez, Get Info User. Le numéro de compte c'est le CB quelque chose. Donc voilà, là il est en train de me connecter, ça y est, c'est fait. Et voyez ici, CB 455, etc. C'est le compte Fab1, c'est mon premier. Et sur ce compte, la balance est de 726,91 CBC. Ok, on retient cela, je récupère ça. Déjà, je fais copier. Je reviens, bon je le ferme parce que c'est trop long. Je reviens ici, je le colle. Après il me demande le numéro de la stratégie. Eh bien écoutez, c'est pareil. Je vais sur Get Strategy. Donc moi, vous avez noté, si je reviens là, c'est la stratégie conservatrice, d'accord? Donc je vais la chercher. Get Strategy, Read, vous voyez, c'est Read, c'est là où on va chercher les informations. Donc c'est celle-ci, hein, la conservatrice, la première. C'est écrit conservative. Hein. Je clique ici pour la copier. Je ferme, je reviens en bas, je vais ici, je colle. Ouais, c'est vraiment du copier-coller en fait, il n'y a pas grand-chose. Hein. L'adresse du CBC, d'accord? Alors là, je vais aller le chercher directement là. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment le récupérer sur la blockchain, parce que c'est pas tout à fait au même endroit. Alors ici, le CBC, voilà, c'est celui-ci, contrat du CBC. Donc moi, je vous encourage à faire comme moi, hein, à faire un bloc-notes dans lequel vous avez tous les contrats, ça ira plus vite. Là, je les recherche pour vous sur la blockchain pour vous montrer où on va les chercher. Mais après, vous embêtez pas. Hein. Et donc ici, alors vous vous rappelez, pause, vrai ou faux, oui ou non. Sur Polygon Scan, on avait dit qu'on mettait 0 ou 1. D'accord?
Eh bien ici, c'est pas 0 ou 1, ici c'est false ou true. Donc là, on me dit, veux-tu que ce soit en pause? Alors là, il est activé, hein. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré mes comptes, ils sont tous les trois, il y en a 3, ils sont tous les 3 activés. Moi, je vais mettre le 1 en pause. Donc tout à l'heure, il n'y en aura plus que 2 ici et 1 en bas. Vous voyez ici, désactivé. Donc là, ils sont actifs. Ben, je vais lui mettre vrai, parce que je veux le mettre en pause. Ouais, est-ce que tu veux le mettre en pause? Oui. Donc je mets true. Et je fais right ici. Je confirme, on y va. Et voilà, ça y est, c'est confirmé. Alors on peut regarder ici, hein, dans la transaction. Qu'est-ce qu'il nous dit? On revient là-haut dans la page. Et là, il me dit, voyez, toggle pause, ça a été fait avec succès. D'accord? Donc là, c'est bon, vous voyez, il y a 13 secondes, c'est confirmé, c'est bon. Alors, maintenant, on va aller vérifier ici si c'est le cas. Donc je vais actualiser la page. Vous voyez que là, il y en a 3. Alors, je voulais qu'on vérifie ici, mais c'est vrai que malheureusement là, il y a une maintenance et donc l'interface ne mettra pas à jour. Donc c'est pas grave. En fait, vous, ce qui se passerait, ici, ce qu'il devrait y avoir, c'est que comme j'ai désactivé un compte, et bien ici, dans stratégie activée, il n'y aurait plus que 2. Et dans stratégie désactivée, j'aurai 1. D'accord? Voilà. Là, malheureusement, on ne le verra pas, c'est pas grave, mais vous avez compris le principe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, en tout cas, le plus important, c'est que ici, sur la blockchain, ça a été confirmé. En plus, on a la confirmation ici, donc il n'y a pas de souci. Mon compte a bien été mis en pause. On se voit dans la prochaine vidéo pour voir comment on réactive le compte. Parce qu'il ne faut pas oublier, on fait ça, on met en pause généralement pour faire un retrait de notre liquidité. Mais il ne faut pas oublier de le réactiver, sans quoi ce compte va arrêter de travailler, il ne vous rapportera plus de gains. D'accord? Donc on se voit dans la prochaine vidéo pour voir comment faire, comment réactiver le compte.